Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. D'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous fasse du bien ainsi qu'à nous-mêmes en ce soir, alors qu'il nous dirige, qu'il nous oriente dans la poursuite de l'étude de sa parole. Daniel 11, thème la domination mondiale. Si vous prenez votre Bible dans le livre de Daniel au chapitre 11 et au verset 40, alors vous verrez que c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce verset, que l'ange qui guide Daniel dans la prophétie va de façon directe, précise, commencer à lui présenter notre époque, l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Et la prophétie du chapitre 11 au verset 40 nous plonge droit au cœur du Moyen-Orient. Conflit sur conflit, mais nous aurons l'occasion d'aborder cela un petit peu plus ultérieurement. Nous ne pouvons pas sauter les versets précédents pour d'emblée atterrir sur le verset 40. Et c'est la raison pour laquelle progressivement nous avançons dans le livre de Daniel au chapitre 11. Donc nous sommes au chapitre 12 et au verset 1er. En ce temps-là, donc le chapitre 12 fait simplement suite au chapitre 11, c'est la même vision qui continue. En ce temps-là, c'est-à-dire dans le temps de la fin, dans le temps qui précède le temps de conflit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je veux attirer encore de nouveau l'attention sur ce passage. Au cœur de conflits, au cœur de guerre, au cœur de prophéties à venir, l'ange de Dieu dirige l'attention du prophète et notre attention vers Jésus-Christ. Le livre de Daniel est un livre christocentrique qui conforte notre espoir, notre espérance dans les desseins du Sauveur. Dans le livre de Daniel, Jésus-Christ, Michaël, n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Il fait tout pour nous défendre. Il fait tout pour nous sauver. Il est notre avocat. Au chapitre 7, notre avocat qui nous défend, qui nous pardonne, qui combat pour nous et qui nous fait triompher. Donc le livre de Daniel conduit ceux qui croient en Jésus vers la victoire. Les prophéties donc que nous allons voir, ce ne sont pas des prophéties qui sont là pour nous effrayer, pour nous alarmer, non, mais pour nous conforter dans la certitude que Jésus-Christ conduira tout à bonne fin. Aussi, c'est la raison pour laquelle nous devons considérer avec attention ces prophéties. Nous sommes au verset 5. Je veux rappeler, nous avons considéré l'époque des Mèdes et des Perses. Nous avons commencé à considérer l'époque de la Grèce avec le roi principal qui était Alexandre le Grand. Et ensuite, nous avons continué dans toute la période hellénistique avec les descendants d'Alexandre le Grand. Et la carte que vous avez ici présente l'empire, le royaume d'Alexandre le Grand. D'une part, vous avez les Séleucides, c'est-à-dire la partie grise sur la carte, avec comme capitale la Syrie. Donc c'est ce qu'on appelle les royaumes du Nord. Le premier roi du Nord a été Séleucus I Nicator. Donc c'est lui que vous voyez sur la carte. C'est lui le premier roi du Nord. Il s'agit simplement des Séleucides, avec comme premier roi Séleucus. C'est de là d'ailleurs que vient ce terme Séleucide. Ensuite, vous avez le roi du Sud, Ptolémée Ier Soter. C'est lui qui a été le fondateur de la dynastie des Ptolémées. Et les Ptolémées ont régné en Égypte.
Certainement, vous avez dû entendre parler de Cléopâtre. Cléopâtre a été de la dynastie des Ptolémées. Ça a été l'une des dernières de cette dynastie des Ptolémées. Donc, vous avez d'une part le roi du Nord, la région plus au nord, avec comme capitale la Syrie, et au sud, en Égypte, les Ptolémées. Donc, toujours rappelez-vous cela, au nord et au sud. Au nord et au sud, nous ferons fréquemment mention de cela. Nous étions au chapitre 11 et au verset 11. Le premier roi Ptolémée, premier Soter, est mort déjà depuis longtemps, et c'est le roi Ptolémée IV, Philopater, c'est lui qui règne en ce moment. Alors le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion qui est Antiochus III. Et lui, Antiochus III, soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Dans les autres prophéties du livre de Daniel, au chapitre 2 par exemple, les différents empires sont présentés sous forme de symboles. Vous avez un homme colossal, formidable, qui représente les différents empires de notre monde et qui est présenté. Au chapitre 7 de même, vous avez 4 animaux fantastiques qui sont présentés, des animaux prédateurs terribles. Au chapitre 8 également, vous avez le symbole de bouc et de bélier, animaux purs qui sont présentés. Mais dans Daniel au chapitre 11, vous n'avez pas de symbole. D'ailleurs, ce n'est pas Daniel qui parle, c'est l'ange qui lui parle. L'ange lui parle de façon ouverte, avec un langage compréhensible, clair, littéral. Et les rois défilent les uns après les autres. Les dynasties défilent les uns après les autres. En Daniel chapitre 11, vous avez l'une des prophéties les plus extraordinaires de la Bible. Ainsi donc, nous étions ici à cette bataille, vers 217, bataille de Raphia, où Ptolémée a encore de nouveau remporté la victoire. J'avais dit la dernière fois qu'il allait s'enorgueillir, mais il n'a pas raison de s'enorgueillir, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première fois. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Il est dit ici quelques années, au bout de quelque temps, environ 16 années. 16 années vont passer. Et maintenant, nous sommes vers les années 203 avant Jésus-Christ. Ptolémée IV, donc en Égypte, nous sommes avec les Ptolémées en Égypte, le roi du Sud, le roi du Midi. Ptolémée IV et sa reine meurent tous deux de façon mystérieuse. Et celui qui sera au pouvoir, ce sera leur fils, Ptolémée V Épiphane. Et vous savez, c'est un roi qui n'est pas très vaillant puisque c'est un enfant de 4 ans environ. Mais c'est lui qui est au pouvoir. Il sera bien entendu assisté par des ministres qui vont diriger le pays. Et alors Antiochus III, au nord, apprend cette nouvelle. Voilà l'occasion rêvée de se venger des Égyptiens. Voilà l'occasion rêvée de pouvoir envahir à nouveau le territoire. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire quelques années plus tard, c'est-à-dire vers 201. Et c'est ce que nous prophétise ici la prophétie. Le roi du Septentrion reviendra. Daniel prophétise ici, non seulement les empires, mais Daniel prophétise sur les rois. Daniel prophétise sur leurs actions. Daniel prophétise sur leurs guerres. Daniel prophétise sur leurs victoires. Et Daniel prophétise sur leurs défaites également. Prophétie stupéfiante. Et nous poursuivons. Au verset 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Ce temps-là sera un temps difficile pour le Sud, un temps difficile pour l'Égypte, car de tous côtés, ils seront menacés. Menace intérieure,
Parce que vous savez, le premier ministre qui dirige ce pays, premier ministre que l'on nomme Agathocle, conduit les affaires du royaume. Mais c'est un homme dissolu. C'est un homme arrogant dans l'exercice du pouvoir. Il est si arrogant que les provinces d'Égypte, qui étaient auparavant soumises, n'en peuvent plus. Et alors elles commencent à s'insurger. C'est ce que la prophétie annonçait. Plusieurs s'élèveront, plusieurs se soulèveront contre le roi du Midi. Et ce roi du Midi, c'est Ptolémée V, Épiphane, ce jeune enfant. Les provinces, d'une part, se soulèvent et l'Égypte elle-même est troublée par des séditions qui éclatent en son sein. Et l'histoire rapporte que par la suite, que ce premier ministre dissolu, Agathocle, sera lui-même lynché par une foule en colère. Il sera mis à mort, lui, sa sœur, sa mère et les associés qui auront profité avec lui. Mais entre-temps, mis à part ces soulèvements internes, il y a également des soulèvements externes. Antiochus, rappelez-vous, il s'amène. Son objectif, c'est d'envahir le territoire de l'Égypte, de récupérer les territoires qu'il a perdus, et cette fois-ci, il va se préparer. Il y a un roi qu'on appelle Philippe de Macédoine, et souvent avec Antiochus, ils se querellent. Mais là, tous deux se mettent d'accord. Ils font la paix, ils se liguent ensemble, et leur objectif, c'est d'attaquer ensemble le territoire des Ptolémées. En fait, ils veulent partager entre eux les États de Ptolémée, les États du Sud. Et ils ont décidé que chacun aura les territoires qui seront les plus proches de leur nation. Donc, de terribles dangers menacent l'Égypte. Menacent et soulèvements intérieurs et menacent et soulèvements également extérieurs d'autre part. Il est dit, en plus de cela, et des hommes violents parmi ton peuple. Donc l'ange est en train de parler à Daniel. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Ces hommes violents, littéralement des brigands, des violents, des rapaces ou bien meurtriers, autant de mots avec lesquels on peut traduire ce terme violent, ce sont des personnes, des juifs, qui profitent de la situation tumultueuse. Vous savez, à cette époque, la situation internationale entre les Séleucides et les Ptolémées sont tumultueuses et des Juifs veulent en profiter pour promouvoir leur situation nationale. Ils s'appuient probablement sur la prophétie et ils vont profiter pour se soulever, ils vont profiter pour se révolter. Et Daniel annonce, ce sont des gens de ton peuple. Et je profite pour faire une certaine parenthèse. Nous devons faire très attention lorsque nous considérons les prophéties. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de courants prophétiques. Et là, dans le livre de Daniel, au chapitre 11, il y aura plusieurs révoltes des Juifs. Mais chaque fois, ces révoltes seront écrasées. Elles seront écrasées. Ces Juifs penseront que le Seigneur est avec eux, mais ce sera une erreur. Ils se seront trompés dans l'application des prophéties. Il convient donc d'être extrêmement prudent dans les applications prophétiques. Toute prophétie qui conduit à l'insoumission, à l'insurrection, à la violence, à la guerre ouverte, aux transgressions des lois du Seigneur, à la haine des autres, attention à cela, attention. Nous allons le voir de plus tout à l'heure encore. Au verset 15, la bataille commence. Elle nous est annoncée et Daniel va jusqu'à nous la décrire dans ses détails. Au verset 15, le roi du Septentrion s'avancera. Donc il s'amène. Mais les Égyptiens qui avaient senti la menace et qui étaient au courant et qui savaient la faiblesse de la situation dans laquelle ils étaient, s'étaient tout de même au préalable préparés. Il y avait un homme du nom de Scopas. Scopas était au service des Égyptiens.
Ce Scopas, c'est un célèbre, un brillant général. Il n'est pas égyptien, mais il provient de l'Aétolie. Et Scopas avait été renvoyé dans son territoire, dans son pays, afin de trouver des renforts pour pouvoir renforcer l'armée des Égyptiens, l'armée de Ptolémée. Et il revenait avec une armée équipée pour le combat et en marche. Scopas, qui combat pour l'armée égyptienne, ira vers le territoire de la Palestine, de la Coël Syrie, et il va conquérir ce territoire pour Ptolémée, pour les Égyptiens. Mais à ce moment, Antiochus est en train de se battre avec un autre ennemi du nom d'Attalus. Et c'est alors qu'il apprend la nouvelle. Antiochus va désister du combat. Il va prendre des mesures immédiates pour aller combattre l'Égypte, pour aller combattre Scopas et pour pouvoir récupérer les territoires qu'il a perdus. Il veut récupérer la Palestine, la Coël Syrie, il veut la prendre des mains des Égyptiens. Et comme vous vous imaginez, les deux armées vont se rencontrer. Le roi du Septentrion, donc Antiochus III, s'avancera. Et ils vont tous deux se rencontrer, et malheureusement pour lui, Scopas sera défait. Il sera défait devant Antiochus, et il va fuir vers la ville de Sidon. Que va-t-il se passer ensuite? Le verset 15 nous dit, « Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. » Antiochus III va donc poursuivre Scopas, qui se réfugie à Sidon. Et vous savez, à l'époque, ce sont des villes qui sont fortifiées, qui ont des fortes et puissantes murailles avec des tours. Et Scopas est enfermé à l'intérieur de la ville. Il est à présent assiégé par Antiochus. Antiochus l'assiège, Antiochus le combat avec environ 10 000 soldats. Donc ce sont des armées considérables. Et la prophétie annonce, il élèvera des terrasses. Donc la prophétie va même préciser les moyens qui sont employés. Les terrasses, c'est le siège de la ville avec tous les engins utilisés pour pouvoir abattre les murailles et pénétrer dans la ville et pouvoir la conquérir. Ainsi donc, plusieurs villes seront prises. Par exemple, Gaza, qui va tomber, un siège considérable sera mis contre la ville de Gaza. L'histoire confirme point par point, dans le détail, la prophétie du prophète Daniel. Et l'histoire le confirme à tel point qu'un homme du nom de Porphyre a fait une critique contre les chrétiens. Et Porphyre a dit non, ça n'est pas possible. Le livre de Daniel n'a point été écrit par Daniel, mais il a été écrit vers le IIe siècle par des Juifs même qui connaissaient tous les événements et qui ont simplement imaginé un auteur du nom de Daniel. Donc c'est un critique de la foi chrétienne qu'on appelle Porphyre, et il est suivi aujourd'hui par beaucoup de commentateurs. Ils ont le livre de Daniel, mais beaucoup, du côté de la critique textuelle par exemple, ne croient pas dans ces événements. Ils ne croient pas que ce sont des événements prophétisés, mais ils croient que ce sont des événements qui ont été écrits après coup. Mais rappelez-vous que ce n'était pas le cas de Jésus-Christ. En Matthieu 24, Jésus a parlé du prophète Daniel et Jésus a présenté les prophéties du prophète Daniel comme devant se produire dans l'avenir. Retournons donc à notre prophétie. Il est dit qu'Antiochus va élever des terrasses, qu'il va s'emparer des villes fortes. Mais rappelez-vous que Scopas est en grande difficulté assiégé dans la ville de Sidon. Et alors il est dit les troupes du Midi. Ptolémée va apprendre que Scopas est en difficulté. Et il va donc lui envoyer ses troupes pour pouvoir tenter de le secourir. Deux choses est-il annoncé ici. Les troupes du Midi et l'élite du roi. L'élite du roi, ce sont des hommes, des brillants généraux puissants
que Ptolémée va envoyer pour pouvoir secourir avec les forces militaires cet homme. L'histoire nous présente leur nom. Il s'agit d'Héropus, il s'agit de Ménocle et il s'agit de Damoxénus. Tous trois sont des brillants généraux qui doivent aller rapidement combattre contre Antiochus pour pouvoir lever le siège et libérer Scopas. Mais qu'est-ce que la prophétie annonce? Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Toute l'élite et la puissance égyptienne est impuissante à pouvoir lever le siège. Ils sont défaits. Alors finalement, Scopas, enfermé dans la ville, est vaincu par la famine parce que la ville ne peut plus être approvisionnée. Il est vaincu par la famine, il est obligé de se rendre. Il est renvoyé avec ses associés, il est dépouillé de tout ce qu'il avait. La prophétie l'avait dit, et l'histoire en atteste à la lettre et dans le détail.